Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve ce matin avec Fabrice donc à Montélimar et puis alors on va vous présenter un véhicule plus qu'exceptionnel. Moi je suis un amateur de VV, j'ai eu l'occasion d'avoir une seule VV, une Coccinelle 1200 et là on se retrouve donc avec lui et devant un véhicule qui non seulement est exceptionnel mais en plus qu'il utilise au quotidien. Donc, je vais te laisser, Fabrice, présenter ton véhicule, donc la marque, le modèle, l'année, etc. C'est un combi split de 1963 qui roule depuis 1963. Il a été en fait de 63, il est sorti d'usine en Allemagne, dans les usines, et après il a été importé pour la France. Il a roulé en tant que minibus, pas du tout en tant que véhicule aménagé ou quoi que ce soit. Ok. Et après, là, tout ce qui est aménagement, on l'a fait au fil des années, nous. Mais au début, c'était vraiment un minibus pour pouvoir transporter des personnes d'un point A à un point B. Après, il est revenu dans la région grenobloise pour des gens qui travaillaient pour faire des scènes, en fait, construire des scènes pour pouvoir faire de la musique ou quoi que ce soit. D'accord. Et du coup, on lui a coupé son toit, on lui a mis un toit d'estafette pour gagner du volume, pour pouvoir avoir plus de rangement. Du coup, toutes les banquettes avaient été enlevées. Réellement le toit avec un toit d'estafette en fibre de verre. Et après, nous, il est resté pendant ça jusqu'en 97, comme ça. Ok. Et de 97 à 2000, il s'est retrouvé chez un garage spécialisé VV. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a stocké dans son jardin en disant un jour, j'essaierai de le revendre. Et moi, je suis arrivé dans ce jardin où il était posé un peu à l'abandon. Clairement, c'est ça. Mais ce que je me suis dit, c'est que ça peut faire pas mal pour un véhicule aménagé. Et au début, je disais, je garderai cette Reos. Et à la fin, je fais non, je vais refaire un toit d'origine quand même. C'est la bouille, ça lui va bien, tout d'origine. Du coup, on a commencé la restauration. La restauration, elle a duré 5 ans. Et on est reparti, on n'avait pas de toit du coup, pas de plancher, pas de bas de caisse, pas de moteur. Et pendant 5 ans, ça a été un peu la course à la pièce, quoi que ce soit. Surtout que c'est une restauration du coup, qu'on a commencé en 2002 et elle s'est finie en 2008. Et par contre, depuis 2008, il roule. Clairement, il roule. Et il fait tous les pays, des chemins, il passe dans l'eau, dans la neige, le sable, il envoie des vertes et des pas mûres. Mais voilà, après, on a évolué avec lui et lui, il a évolué avec nous. Parce que du coup, on a créé un aménagement. La famille s'est agrandie aussi. Du coup, faut recréer des systèmes pour pouvoir faire dormir notre enfant, pour pouvoir, voilà. Et à la fin, on lui met un peu, on a mis des longues portées, parce qu'on voyait de moins en moins bien. On a mis une galerie avec la roue de secours, un jerrycan supplémentaire. Le dernier truc qu'on vient de créer, c'est le fameux toit. Mhm. C'est un toit dormobile. C'est un toit qui était conçu pour les combis split et tout ce qui était un Volkswagen T2. Ok. C'est un fabricant en Angleterre. Là, je Il vois est que tu as des construit grilles, c'est toujours. des grilles de protection là sur Et sur ouais, les les feux? grilles, c'est les grilles de protection de feu parce qu'en fait, comme on prend des chemins ou quoi que ce soit, on se prend des cailloux. Et une fois, j'en ai cassé un. Et c'est bête, mais ça protège quand même. Mhm. Et ça lui fait un look encore plus baroudeur en fait. Réellement, il y a les pneus crampons. On est passé à un pneu crampon. Même s'il n'est pas en 4 roues motrices, ça sort réellement Eh oui. on arrive réellement à sortir d'endroits improbables. Mhm. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. Et alors, tu me disais qu'à l'avant, donc, les essuie-glaces, là, je vois qu'ils sont condamnés. Voilà. Hein. Alors les essuie-glaces sur un combi split, c'est clairement, ça sert pas à grand chose. Ouais. Parce que c'est toute petite réglette et voilà. Et du coup, on utilise énormément le Renix. Ok. Et depuis 2008, on tourne au Renix. Clairement, on a fait l'Écosse où on s'est chopé pendant 3 semaines de la pluie et on a utilisé que du Renix et ça fonctionne très bien. Mhm. Après, voilà, faut pas s'attendre à comme des essuie-glaces, mais ça fonctionne très bien, on y voit très bien, il n'y a pas de souci. Et donc au-dessus, là, tu as mis une petite galerie, donc avec Ouais, une roue de secours. c'est ça. Ok. Et Parce que puis, là, le truc, ce qui se passe, c'est que la roue de secours, à la base, elle est à l'intérieur. ouais. Mais du coup, en enlevant la roue de secours de l'intérieur, on s'est gagné de la place, du rangement. Et comme ça, elle est là-haut. Elle est un peu lourde à sortir, mais bon, au moins on peut réellement gagner de la place
à l'intérieur du Et véhicule. alors, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu des VV, est-ce qu'aujourd'hui on trouve encore facilement des pièces ou ça devient de plus en plus Et compliqué? alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'avant on ne trouvait pas de pièces. Et maintenant si on appelle une carte grise, eh ben, on peut le reconstruire de A à Z. D'accord. On trouve tout, mais de tout. Ça veut Mais dire alors qu'on avec peut de le la pièce reconstruire. d'origine allemande ou avec de la mexicaine Eh non, Non, c'est de la repro, c'est de mais la c'est repro. de la repro et ça devient de la bonne repro quand même. D'accord. C'est pas de la repro comme à l'époque quand j'ai commencé à restaurer, c'était de la tôle fine. C'était réellement de l'adaptable où il fallait réellement adapter tout le truc. Là maintenant, on peut le reconstruire de A à Z. Réellement, on peut en construire un. C'est un budget, mais si on a une carte grise, on peut tout retrouver. Et réellement tout. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est qu'un véhicule comme ça, il a été construit dans le monde entier. Ouais. Il a été importé dans le monde entier. On en trouve partout. C'est pour ça qu'on garde ce véhicule aussi. C'est que il est facilement réparable. On n'a pas d'électronique. C'est à l'essence. C'est-à-dire que de l'essence, on en trouve partout aussi. Et ça consomme pas plus que ça. Mais réellement, c'est réparable partout. Alors Dans c'est quoi le- la conso du coup? La conso, on est à entre 10 et 11 litres pour rouler à 80-90 km/h. Il y a un, voilà. Les deux petits pare-brises s'ouvrent? Et les deux petits pare-brises s'ouvrent. Ouais. Alors, il y a un poste de pilotage un peu atypique surtout. C'est vrai que Avec un volant On qui est reste. juste magnifique. on reste dans un style vraiment vintage, complet. Et là, le truc, l'évolution, ce qu'on a fait, c'est le levier de vitesse. Ouais. C'est Traffic Cox qui nous l'a fait. Et c'est un levier, un quick shift en fait. C'est D'accord. réellement des vitesses courtes et ça change la vie. Réellement, voilà, parce que avant le levier il est à peu près à ce niveau-là, on se détruit le dos, il est bas, c'est compliqué. Là, Traffic Cox, il fait réellement un levier super pratique. Et là, le pare-brise, hop. Ouais. Et voilà. Bon, faut Et pas là, avoir on peur peut- des moustiques. Alors, c'est pas les moustiques, c'est les guêpes. C'est les guêpes. Réellement, les guêpes, pour ça, c'est le seul. Mais on arrive à rouler. Il faut mettre les lunettes de soleil et on arrive à rouler comme ça. Après, on va pas rouler à 90 sur l'autoroute avec la fenêtre ouverte. Mais par contre, c'est la clim. Ouais. C'est notre clim quand on est dans les petites routes ou quoi que ce soit. On l'ouvre à moitié à peu près. Et comme ça fait réellement circuler l'air. Voilà, puis je vois le petit bidon de Renix, on en parlait juste avant, Ouais, pour voilà. ceux qui ne connaissent pas. Donc on pulvérise directement sur les petits pare-brises. Et puis ça permet à l'eau de déperler dessus, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment. Non, ça marche réellement bien. Ouais. Je vois que tu as mis des équipements un peu modernes. Tu as notamment une dashcam que je J'ai connais. quand même une dashcam Ouais. parce que le problème c'est que de plus en plus on roule. Ouais. Et de plus en plus on roule et on s'est rendu compte que c'est pas nous les imprudents, c'est les autres en fait. Et du coup on s'est dit qu'on est quand même en cas d'accident, en cas de quoi que ce soit, qu'on est quand même une preuve. Parce qu'en fonction des pays qu'on fait, surtout ça a été la Pologne où on s'est retrouvé à rouler de nuit. Et on se rend compte que on n'est pas forcément bien éclairé. Alors maintenant on peut bien éclairer, mais on ne nous voit pas forcément très bien. Et là-bas ils roulent très vite des fois de nuit. Et c'est vrai que on s'est dit en cas d'accident qu'on est quand même une preuve que nous on n'y était pas pour grand chose et que voilà. Après on le souhaite pas, hein, on s'en sert pas, mais ça peut aider. On va Les dire. deux petits rétros intérieurs, tu les as mis pourquoi? Et les deux petites rétros intérieures, c'est pour moi que je puisse voir ma fille derrière Ok, et ma femme elle puisse la voir de son côté. d'accord. Et comme ça, on a un œil sur elle, l'arrière. Elle fait sa vie de son côté. Nous, on est devant et elle à l'arrière. Avec son petit siège. Voilà. Donc là, on voit le toit ouvert. Alors bon, vous allez avoir un petit peu de luminosité. Là, j'ai le soleil juste en face. Voilà. Là, ouais, voilà. C'est la spécification d'Ormobile, c'est que c'est un toit qui s'ouvre au lieu de s'ouvrir vers l'avant, Ouais. il s'ouvre sur le côté. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on a deux fenêtres fixes et deux petits Vélux qui s'ouvrent pour Ok. pouvoir faire de la ventilation. Et on va rentrer à l'intérieur, tu verras l'espace que ça crée, c'est vraiment. Voilà. Ouais. Et au fil des années, on a créé des évolutions. Parce Le que là, tu n'as moteur- aucune fenêtre qui s'ouvre là sur le côté. Et si. On est d'accord. Si. Ah si. Celle-là. D'accord. Celle où il y a la moustiquaire, Ok. qui du coup s'ouvre pour pouvoir faire une ventilation. Ouais. Et ça, c'est d'origine. D'accord. C'est d'origine, elles sont comme ça.
Je vois que tu as mis des petits déflecteurs là sur Et l'arrière. ouais, parce que là en fait à l'arrière c'est le moteur à l'arrière, Ouais. refroidissement à air, c'est-à-dire que ça ventile pas beaucoup. Et du coup c'est quelqu'un qui fait ça, qui crée ça, pour pouvoir faire rentrer plus d'air. Le souci c'est qu'il faut quand même mettre un ventilateur derrière pour pouvoir quand même améliorer la circulation et surtout pour pouvoir l'expulser Ouais. de l'autre côté. Parce que si on fait que rentrer, si l'air sort pas, eh ben ça sert strictement à rien. Après, ben voilà, là on a créé une galerie en plus supplémentaire pour pouvoir, plus on en prend, plus on part loin, plus on en charge. Du coup, on peut mettre maintenant les deux vélos en haut. D'accord. On a créé une caisse. Ouais. Et là, c'est la caisse rangement où on met les chaises, les chaussures, la cabine de douche, le bac à douche, le petit barbecue, les cales de déensablage, Les panneaux solaires. le panneau solaire. Et c'est vrai que non, c'est pratique. Ouais. Et donc, tu es venu te fixer directement sur Sur la boule l'attelage. d'attelage. Ouais. C'est un attelage qu'on a fait sur mesure, Mhm. qui a déjà cassé 2 fois quand même. D'accord. Parce qu'à force de prendre des chemins de plus en plus dans la terre et tout, du coup on l'a renforcée. Parce qu'on dirait pas, mais elle pèse son poids. Ouais. Mais ça, c'est une évolution qu'il va falloir qu'on essaye d'évoluer. Ça va être de un peu faire un système comme ce qu'on voit un peu sur les T4, T5, où on peut ouvrir de chaque côté le système et au moins on pourrait plus facilement accéder au moteur parce que le moteur, il est là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Et avec la caisse, du coup, tu le. et Ouais. là, voilà. Ok. Et ça, voilà, Ça, c'est tous les c'est pays. tous les pays qu'on a déjà fait. Alors celui-là, c'est l'Écosse. Ouais. Parce que ça fait partie de l'Angleterre. Voilà. Après, voilà, c'est tout ça. Et voilà. Et là, les derniers, cette année, on a fait le Danemark. Ok. Et il en reste encore de la place pour pouvoir voir les prochains. On en reparlera tout à l'heure, mais comme je suis juste devant là, si Voilà. vous souhaitez suivre leurs aventures de voyageurs, pas au quotidien, mais vous partez quand Eh même ben, en fait, pratiquement. c'est notre maison secondaire. Ouais. Clairement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vit en appartement et le truc, ce qui se passe, c'est que tous les week-ends, c'est notre moyen de partir. Et c'est-à-dire que des fois, on part pas forcément loin, mais réellement, on en profite et c'est pour ça qu'il roule autant l'hiver que l'été et il roule tout le temps. En fait. Mhm. C'est-à-dire que la semaine, on travaille quand même, mais les week-ends, on part le vendredi soir après le boulot, on prend une douche à l'appart et on s'en va. Nickel. Et vous le verrez, hein, il y a des moments sur les routes, vous allez le croiser quand même parce que. Voilà, tu t'es fait ton petit espace cuisine là, Et juste voilà, dehors. Ok. ça c'est l'espace cuisine extérieur. Ouais. Qui est en fait pratique, surtout quand on fait du poisson. Ouais. C'est comme ça sent pas à l'intérieur. Ouais, les saucisses, ça Ah évitera ouais, à un partout. moment, voilà. Ouais. Alors c'est c'est la gazinière qu'on a, Ok. qu'on peut mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. On a fait un système. Celle-là, là on peut la mettre à l'extérieur avec des crochets. Mhm. Et après, voilà, l'intérieur, on va regarder. Et du coup, coup, là, tu as un Storban aussi. Et ouais, Ouais. parce qu'au début, on avait comme un bon petit parasol qu'on fixait et tout. Après, la famille s'est agrandie. On a trouvé un petit store qui se mettait entre les deux portes. Et à la fin, on a fait non, faut qu'on trouve un truc quand même un peu mieux. Et Firma, le F35 Pro, il est pas mal. Ok. Il pèse pas très lourd et c'est facile. Et ça fait un beau truc. Alors c'est sûr que les puristes diront ah mais c'est moderne. Ouais, mais c'est pratique. Allez, je vais te montrer l'intérieur. Regardez déjà un peu cette déco. Ces couleurs, moi je trouve ça génial. Alors voilà. Là à l'intérieur, on a une banquette clic-clac D'accord. qui fait que quand on la déplie, ça nous fait un lit. Je vais te montrer après. On a tous nos rangements. Alors côté bouffe, côté vêtements pour les adultes et côté vêtements pour ma fille qui est de ce côté. On a nos toilettes sèches, Mhm. Boxio. On a notre petit frigo avec plein de magnettes. Ouais. Ça, on aime bien. Frigo à compression. Frigo à compression. On ne voulait Ok. pas te faire de trous sur le côté de la coque, de la carrosserie pour pouvoir faire. Voilà. De ce côté, on a. Alors, c'est un peu le bouzou, mais on a notre chauffage et de cuve d'eau. D'accord. On a à peu près 20 litres d'eau en cuve. Ouais. Et après, on a un jerrycan filtrant de 18 litres d'eau potable. Qu'au moins celui-là, on peut le remplir
partout, dans toutes les rivières ou quoi que ce soit. Après, on a nos gourdes. Là, c'est pour te raccorder à Et l'extérieur. voilà, là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est notre petite douchette. Ah, c'est la douchette, ok. C'est une petite douchette qu'on peut prendre la douche à l'extérieur. Ok. Après, on a la douche Décathlon que tout le monde connaît, qui est pratique pour pouvoir se doucher à l'extérieur. Et après, voilà. Là, on a tout un... Et on peut manger à 4. Ouais, alors je vais rentrer aussi. Hop. Ça fait une espace un peu, voilà. Du coup, ben, là, on a le rangement de la table Ouais. qui coulisse. Donc, On a un petit tu disais que rangement. tu pouvais mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ça? C'est ça. Nous, on a les pieds de table. Ouais. Hop. Juste là. Tu vas voir, qui est là, qui est rangé. Et ce qui est bien, c'est que on déplie la table. Ok. Hop. Et voilà. Et ouais, je sais pas si vous vous en rendrez compte sur la vidéo, mais en fait, ben, on y mange à 4. Hein. Ah, largement. Ah, On ouais. y mange à 5. En fait, ma fille, elle se met de ce côté. Ouais. Et on est 4 adultes. Ouais, bah ouais. Et en plus, là, ce qu'on fait, c'est que on peut décaler là et on a de l'espace en hauteur parce que le toit se lève. Du coup, on a créé un rangement là. D'accord. On a créé un petit placard aussi de ce côté. C'est MVM 26 dans la Drôme qui nous fait ça. Ok. Il est spécialisé dans les aménagements de combi Mhm. et surtout sur T1, T2 et T3. Mais voilà, il connaît les mesures, il fait réellement sur ce type de véhicule. Et c'est vrai que c'est pratique. On a pas mal. En fait, c'est un petit véhicule et chaque espace, faut l'optimiser pour pouvoir créer du rangement parce que on n'a pas une malle arrière comme le moteur est à l'arrière. C'est plein de trucs qu'il faut chercher en fait l'emplacement pour pouvoir gagner de la place. Mhm. Après, voilà, on a notre système. Là, on a mis la petite trousse de toilette. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on déplie. Et on vient mettre notre réchaud là. Ok. Et ça nous fait notre petite gazinière qu'on peut manger là. Ok. Et comme ça, on peut faire cuire à l'intérieur. On peut se servir aussi de notre évier. Hop. C'est tout optimisé. Tac, tac. Hop. Le petit tuyau d'eau qui vient de ce côté. Ok. Et on vient le brancher. Et c'est une pompe. Incroyable. Je connaissais pas. Tout petit, plein de petites choses qui fait que clac, 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 faut pouvoir se débrouiller et vivre à l'intérieur. Parce que on le sait tout le monde, l'été c'est bien, mais alors l'hiver, aller faire la vaisselle dehors, voilà, non, c'est pas possible. Et comme nous on s'en sert toute l'année, il fallait qu'on trouve des systèmes un peu pour pouvoir se débrouiller, qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi que ce soit, réellement à optimiser le truc. Donc là, tu as mis des rideaux donc, thermiques, je suppose, sur les vitres. C'est des rideaux thermiques qu'on a fait sur mesure. Ok. Parce que le problème, c'est que ils sont magnétiques. Ouais. Alors, ils ont vieilli, hein, parce que ça fait plus de 10 ans, ouais, j'allais dire même 15 ans qu'on s'en sert. Ok. Alors, ils se coupent un peu. Je pense que ça va être le prochain truc, ça va être ça qu'il va falloir qu'on refasse. Et après, du coup, on a la chambre. Et ça, c'est la chambre pour ma fille. Et alors là, on dirait pas, mais ça crée un espace réellement de vie C'est clair. hallucinant. C'est vraiment immense. Alors de nouveau pareil, hein, je ne sais pas si vous en rendez vraiment compte, mais bon, on avait vu les deux vitres donc, qui sont en bas, les deux petits lanterneaux là qui s'ouvrent tout en haut. Et donc on voit par transparence la bâche rouge et blanche. Donc tu me disais que tu allais peut-être isoler par la suite. Voilà. Ouais. Là, ce qui va être fait d'ici 2-3 semaines, c'est l'isolation soplaire. Ouais. En fait, c'est un véhicule qui les attire aussi parce que sur un véhicule comme ça, atypique, créer en fait un isolant pour ce véhicule, ça les attire pas mal. Et ça va être le truc qui va être fait dans 2-3 semaines pour pouvoir isoler la bâche. Parce que pour l'instant, le toit, on l'a que depuis le mois de juin. Ouais. Et en juin, il faisait beau.
et tout allait bien. Et du coup, c'est vrai que là, on va voir réellement les mois d'hiver, comment ça va se goupiller. C'est pour ça qu'on va créer quand même une isolation extérieure pour pouvoir isoler et pour pouvoir réellement partir aussi l'hiver comme on faisait avant, en fait, Mhm. pour pouvoir reprofiter. Donc là, c'est complètement ouvert, hein, mais tu as cette tablette, je crois, qui vient Et en se fait, rajouter. là, toutes les tablettes, alors là, il y a le lit de ma fille qui est installé, et en fait, elle se replie Ok, jusque là. d'accord. Et ça veut dire qu'on a un espace, un Ouvert. carré Mhm. ouvert, où on peut réellement se tenir debout, qu'à la base, le toit est bombé, on est un peu pas accroupi, parce que bon, je suis pas très grand. Mais voilà, on va dire que c'était un peu réduit, mais on a vécu pendant, quand on est parti en Norvège, on était à 3 dedans, on a vécu totalement, sans aller dans des campings, quoi que ce soit, à réellement vivre à 3 dedans pendant un mois, non-stop, voilà. Après, voilà, c'est de savoir comment gérer le quotidien, les engueulades qui existent aussi, hein, Ouais, c'est comme ça. partout. Mais c'est vrai que non, après, voilà. Et c'est un véhicule qui est atypique, que tout le monde connaît, entre guillemets, qui a déjà vu ou quoi que ce soit. Et c'est un véhicule qui amène la sympathie. Mhm. Clairement, tout le monde ne va pas nous jeter des pierres en disant mais vous n'avez pas le droit d'être là ou quoi que ce soit. Réellement, ce véhicule, les gens vont venir voir, sont curieux de voir un véhicule pareil rouler, surtout parce que la plupart du temps, ils disent ouais, ils le gardent, ils vont se faire des meetings ou quoi que ce soit. Non, nous on roule, vous l'avez. La plupart quand même, vous avez déjà dû le croiser, voir une photo, un truc quelque part. Parce que ouais, on roule, on a déjà voyagé pas mal. Alors sans les réseaux sociaux, maintenant un peu plus avec, parce que des fois ça aide et du coup ça nous permet aussi de rencontrer des gens sur place. En Norvège, on a rencontré des gens qui étaient là-bas. On a là cette année au Danemark, l'année passée en Irlande. Non, c'est vrai qu'on a trouvé pas mal de trucs que ça nous a permis de connaître des gens sur la route. Mhm. Et c'est pour ça qu'on s'est mis un peu. Mais sinon, avant, on voyageait sans les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on en Et a du fait coup, pas sur les mal. réseaux, Facebook et Instagram, je remettrai bien évidemment en description les liens de tes réseaux. Qu'est-ce que les gens découvrent dessus? Tu partages tes voyages, Eh tu ben, partages. partage les voyages et surtout, c'est de vivre dans un si petit espace Ouais. et de vivre si longtemps dedans, en fait. Parce que tout le monde dit oui, mais vous partez que les week-ends. Oui, on part tous les week-ends du coup quand même. Mais par contre, pendant un mois, 2 mois, on y vit dedans. Et c'est notre maison. Et réellement, c'est les gens ils se disent ouais, mais c'est petit, mais ouais, mais en fait c'est un esprit où tu peux, plus t'as grand, plus tu veux plus grand. Mais quand t'as petit, tu te débrouilles avec ce que t'as. Et c'est vrai que là, on se débrouille avec ce qu'on a et on arrive réellement à vivre dedans en fait. Mhm. On s'est rendu compte que voilà. Et l'espace supplémentaire qui a été créé, ça nous permet de nous tenir debout, de prendre une douche à l'intérieur, parce qu'on a une petite cabine de douche qu'on pose, avec une petite piscine de plage pour les chiens, entre guillemets, ou pour les enfants. Et du coup, on peut prendre notre douche à l'intérieur, sans que s'il fait froid ou quoi que ce soit, on peut prendre la douche à l'intérieur. Ok. Non, c'est plutôt pas mal. Bon, et du coup, est-ce que, comme beaucoup de gens dans le milieu des VV, tu fais des concentrations ou Alors voilà, on en faisait des concentrations. Sauf que quand on arrive avec un véhicule comme ça, qui a totalement changé de look ou quoi que ce soit, on va pas dire qu'on est mal vu, mais les gens ils nous disent ouais, oh, il est tout modifié, il est plus d'origine, voilà. Mais après on leur répond, on fait c'est le nôtre, et nous en fait ils roulent, et on en profite, que la plupart roulent pas forcément, ou ils les amènent au meeting sur un plateau, un porte-voiture, on l'expose et on le pose là, c'est très joli. Nous c'est pas ce qu'on voulait, et depuis le début en fait c'était ça, c'était réellement s'en servir en tant que véhicule aménagé pour pouvoir partir les week-ends et en profiter. Ouais, Pourquoi ce véhicule? C'est bête, il a une belle bouille en fait. c'est clair. Et clairement, voilà. Alors à la base, j'étais pas parti sur un véhicule comme ça. J'étais parti sur une Cox. Rien à voir. Et en fait, c'est un ami à moi qui en avait un. Il me fait ouais, mais pourquoi tu prends pas un combi? Ça peut être sympa. Je fais ouais, mais j'en ai pas l'utilité, une Cox. Moi, je roulais. Et après, en me disant, mais en fait, non, je vais partir sur un combi, un ancien, je peux rouler, c'est sympa, et je peux dormir dedans. Mhm. Et là, du coup, c'est parti là-dessus. Et là, je vais te montrer, tu vois. Là, il y a des photos monstrueuses. Alors, je sais pas si tu verras très bien, mais là, c'est un peu l'usine Mhm. qu'il y avait à l'époque à Wolfsburg, en Allemagne. Ok. Ça, c'était les aménagements en fait qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que là, on le voit un peu en minibus, en utilitaire, et après réellement en utilitaire où on rentrait des palettes. Et oui.
On le voit bien là aussi. Ok. Et là, voilà. Donc avec le toit qui avait Et été, là, c'est là où je l'ai retrouvé comme ça. Et là, pour certains, ça fait peur, hein. c'est clair. Ça fait très peur. Mais bon, moi, je le trouvais une boule sympa. Et là, voilà, on est allé le récupérer du jardin. On l'a sorti. On voit bien que bon, il y a du boulot, réellement. Réellement, réellement. Du coup, on lui a enlevé son toit d'estafette. Mhm. On a commencé à trouver un toit d'origine pour le regreffer. Là, on a regreffé le toit et il est resté tous les sous-bassements. On voit les sous-bassements qui sont bien croqués. Réellement, il y avait du boulot. Mais bon, on ne s'est pas démoralisé et on a fait aller, on continue. Voilà. Et là, on était en carrosserie. Toute la carrosserie, la tôlerie était faite. Hop, on voit un peu le boulot qui était fait dessus. Après, on s'est attaqué au compartiment moteur, boîte à vitesse, Mhm. où on a refait le moteur chez un spécialiste Porchinel vers Grignan, Ok. où on a refait un moteur complètement neuf. Et après, ça a été le début des voyages. Ok. Et clairement, voilà, on en a profité, on s'est retrouvé à des concentrations, où on en voit Mhm. quelques-uns là, des modèles bien spécifiques aussi, où on est parti en Espagne, Ça fait où très on a carte fait... postale. Hein. Ah, ça Hein. vend du rêve, Ah. hein. Ah, ça vend du rêve, hein. Après, on a fait la Sardaigne, l'Hérault, Ouais, Canal du le Midi, canal du Midi. Et celle-là, elle est pas belle, celle-là. pareil. Ça, c'était A7 à l'époque, quand on pouvait dormir le long de la mer. Ça, c'est fini, mais à l'époque, on pouvait. Ça, c'est sa première sortie. Ok. Première sortie où il est sorti, où on a fait le premier meeting, où on s'est retrouvé réellement, où il avait, voilà, il faisait ses premiers tours de roue. Ça, c'était en Espagne, dans une crique. On est resté 4 jours au même endroit. C'était sympa. Là, c'était en Croatie, euh, à Dubrovnik, en bas. Là, c'était en Sardaigne, où là, on commençait à prendre des chemins. Voilà, on commence à être de plus en plus loin. C'est pas un 4x4, hein, mais ça grimpe de partout, réellement. Et voilà, Nickel. notre petite famille. C'est vrai que voilà, il roule, on en profite jusqu'au bout. Bon, mais la question que je t'ai pas posée, il a un nom ce véhicule? Et oui, parce que c'est un membre à part entière de notre famille. Ok, Clairement, il fait partie de notre famille. Et c'est Rustine. d'accord. Pourquoi Rustine? Alors Rustine, en fait, c'était mon chien quand j'étais enfant. Et je me suis dit, il me suivait partout. Partout, partout. Et j'ai fait, bon, comme mon combi, il me suit partout, il va s'appeler Rustine. Et voilà. Et il fait partie de notre famille. Il évolue avec nous et il restera avec nous. Parce que maintenant, clairement, on a du mal à s'en séparer. Même si des fois, on se dit, un véhicule moderne, on irait plus loin, on irait plus vite, ou quoi que ce soit. Mais on se dit, mais en fait, c'est le nôtre. Et on a tellement pris d'habitude de vivre dedans qu'on sait maintenant comment faire en cas de panne, en cas de pépin, il pleut, il neige ou quoi que ce soit. On sait se débrouiller, on a réussi à réellement s'habituer à vivre dedans. Et c'est vrai que on veut pas changer en fait. Pour un véhicule moderne, peut-être beaucoup plus confortable, c'est sûr, mais on y est bien dedans. Ok, bon, génial. Rustine, donc est-ce qu'on peut évoquer l'aspect financier ou c'est quelque chose qui te gêne d'en Alors parler? l'aspect financier, clairement, c'est comme tout. C'est-à-dire que il n'y en a pas forcément. C'est-à-dire que on va dire que moi je l'ai acheté à la bonne époque. Ça valait pas beaucoup, pas très cher. Mais maintenant voilà, c'est comme tout véhicule. Qu'on parte sur un véhicule récent ou quoi que ce soit, oui, c'est un coût. Mais clairement, de rouler avec, c'est un coût financier, oui. À l'achat, oui. Mais ça nous crée des histoires monstrueuses en fait. Mm, c'est clair. Et je suppose, parce que bon, on l'a vu sur les plaques tout à l'heure, mais il est en collection.
Et non, Il n'est pas en collection, d'accord. il n'est pas en collection parce qu'à l'époque, les collections, c'était compliqué de sortir du département. Il fallait un carnet de passage à chaque fois qu'on changeait de département. Et moi, dans ma tête, je fais non, non, je veux pas un truc parce que moi, je veux voyager avec. Ça veut dire que je veux pouvoir sortir quand je veux. Et du coup, on l'a laissé en carte grise normale. Ça a D'accord. été compliqué quand même. Mais du coup, il a son contrôle technique qui passe tous les 2 ans. Il le passe sans problème. On fait attention, on contrôle tout. Mais au moins comme ça, on est rassuré et on peut voyager partout dans le monde. Parce qu'à l'époque, dans certains pays, par exemple la Suisse, c'était très compliqué d'y aller. Parce qu'il fallait réellement demander à la frontière si on pouvait rentrer en Suisse pour pouvoir, avec un véhicule carte grise collection. Maintenant, ça a évolué. Mais à l'époque, c'était ça. Et du coup, comme nous, ça fait très longtemps qu'on l'a, depuis 2002, on l'a, bah, à l'époque, c'était comme ça en fait. Et Mhm. du coup, maintenant, ça nous permet de. Alors, à refaire, est-ce qu'on le referait? Je pense que ouais, je le laisserai en carte grise normale pour pouvoir pas être embêté. Voilà. Et au moins, ça me rassure aussi de le passer le contrôle technique tous les 2 ans. Parce que comme on roule quand même beaucoup, eh ben, ça nous permet d'avoir un contrôle sur le freinage, sur tout ce qui est voilà, organes de sécurité que bah, on ne connaît pas forcément. On a beau être voilà, un peu connaisseur. Ça nous permet d'être rassuré, de se dire bah, voilà, on peut prendre la route sereinement. Et, Ok. voilà. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui aurait un projet un petit peu similaire, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Bon, j'ai bien compris qu'aujourd'hui les tarifs ont évolué, mais ça c'est pour Alors tout, ouais, moi je le malheureusement. conseillerais. Par contre, réellement, faut savoir que ça reste un véhicule ancien. Il n'y a pas de direction assistée, c'est une boîte à vitesse un peu capricieuse, c'est un moteur qui avance pas trop. Réellement, pour ceux qui voudraient se lancer un peu dans du vintage, je dirais de partir sur un T2. On appelle ça dans le milieu un B-window parce que bah, c'est plus confortable, c'est un peu plus agréable à conduire. Que ça reste un peu archaïque. On dirait qu'on conduit un camion sans en être un. Mais voilà, c'est pour ça qu'un B-window, c'est un peu plus voilà, pratique à conduire. Après, réellement, c'est un plaisir et c'est un régal. Mais sérieusement, il faut se lancer. Faut pas avoir peur. Clairement, il faut se lancer, il faut pouvoir se dire, bah voilà, chaque rêve est réalisable et il faut juste s'en donner les moyens. Bon, c'est un super mot de la fin en tout cas. Ben moi je te remercie de cette belle présentation de ce véhicule qui est juste magnifique. J'adorais déjà VV, mais là en ayant découvert ton véhicule, ça confirme cette passion, hein. Et nous, depuis la fin de l'année dernière, en fait, on a eu un accident avec notre véhicule, je ne sais pas si tu étais au courant. Ouais. Et on a l'habitude de finir nos vidéos d'une certaine façon. Alors, on le dit souvent par l'intermédiaire de la caméra. Et là, moi, je vais te le dire en face. Vous faites partie des gens qu'on aime et qu'on est content d'avoir rencontré. Et je te remercie de cette présentation. Eh ben nous aussi, Voilà. réellement. À À bientôt. bientôt sur les routes.